Alors, je voudrais, pour finir, simplement évoquer un nouveau statut que nous mettons en place dans la loi de modernisation de l'économie, qui me paraît tout à fait propice au développement de l'esprit d'entreprise, y compris un peu sur le côté, et pas nécessairement à titre principal, avec la somme de risques prise par celui qui décide de se lancer dans l'aventure de l'entreprise sans filet. Et ce statut de l'auto-entrepreneur est particulièrement propice parce qu'il est tout à fait compatible avec un statut de salarié ou un statut de retraité ou un statut de demandeur d'emploi. Et qui permet, donc jusqu'à certains plafonds qui sont actuellement en débat, mais qui seraient probablement de 80 000 € par an de chiffre d'affaires dans les activités de commerce et d'environ 30 000 € dans les activités de service, qui permet donc de bénéficier d'un statut ultra simple, dans le cadre duquel l'immatriculation est simplifiée, 2 pages écran, enregistrement sur site, et d'une fiscalité tout à fait simplifiée, un peu l'équivalent du flat tax qui s'applique dans certains pays anglo-saxons à ceux qui sont self-employed. C'est exactement le même type de statut, sauf que nous différencions entre la flat tax, c'est-à-dire une contribution qui inclut à la fois les cotisations sociales et la fiscalité, donc de 13% ou de 23%, selon qu'il s'agit d'une activité d'achat-revente ou d'une activité de prestation de service. Mais ça me paraît vraiment un statut tout à fait incitatif, qui présente en plus l'avantage de ne s'appliquer en termes de contribution que dès lors que l'entrepreneur réalise du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que contrairement aux cotisations URSSAF, contrairement à un certain nombre de contributions qui s'appliquent, quelle que soit l'activité de l'entreprise, et bien dans le cadre de l'auto-entrepreneur, la contribution, la fiscalité prélevée, ne s'applique que si du chiffre d'affaires est réalisé, et cesse évidemment de s'appliquer dès lors que l'auto-entrepreneur cesse de réaliser du chiffre d'affaires. Donc, voilà un petit peu ce paysage en train de changer sous nos yeux, avec très clairement une espèce de regain d'intérêt pour l'esprit d'entreprise, pour la façon de se mettre à son compte, quelle que soit l'activité, quel que soit le secteur, vente ou service. Et je me réjouis de voir que ce que nous empruntons aux États-Unis, qu'il s'agisse du Small Business Act, qu'il s'agisse des Business Angels, qu'il s'agisse d'un certain nombre de pépinières, de clusters. J'aurais pu vous parler longuement des pôles de compétitivité qui sont un sujet de débat actuellement aussi. Je suis contente de voir que le chemin se fait aussi en sens inverse et que c'est un two-way street, puisque les débats actuels aux États-Unis, pour importer notamment, mon cher Craig, notre modèle de sécurité sociale universelle, ou pour substituer la concession de services publics, invention bien française, à la régie en place dans la plupart des villes américaines pour les services de commodities, utilities, tels que les concessions d'eau ou d'électricité, sont aussi une façon de se rendre l'appareil et de faire un chemin réciproque les uns vers les autres. Je ne doute pas que Richard Cantillon, qui parlait de l'esprit d'entreprise dans les termes que je vous ai évoqués tout à l'heure, se serait réjoui de voir cette coopération. Et je suis sûre que tant Benjamin Franklin que M. Dupont de Nemours auraient plaisir à vous voir tous ainsi réunis, partageant l'enthousiasme de l'esprit d'entreprise qui les anima et qui les rendit célèbres pour l'un, riches pour l'autre. Donc je vous souhaite à tous d'être à la fois riches et célèbres et de réussir dans vos entreprises.